y a 15 millions d'années, sous les eaux d'un monde disparu, régnait une obscurité absolue et quelque chose s'y cachait. Une ombre, une masse. Une présence si colossale qu'elle effaçait la lumière elle-même. Le prédateur suprême allait se révéler. L'autodus mégalodon, 18 mètres de muscles, de cartilage et de dents. Le chasseur le plus redoutable que la Terre ait jamais porté. Cette gueule pouvait s'ouvrir sur plus d'1,80 m de largeur. Vu du ciel, il ressemblait à un sous-marin vivant, glissant dans les eaux turquoises d'un monde en pleine santé. Il bondissait hors de l'eau comme un projectile de plusieurs tonnes, retombant dans une explosion d'écume blanche et d'écho. L'océan du Miocène était un paradis biologique. Chaud, oxygéné, grouillant de proie. Un monde taillé pour lui. Des milliers de petites denticules dermiques, semblables à des dents microscopiques, réduisaient sa résistance à l'eau. À côté de lui, une baleine de 12 mètres paraissait petite. Sa tête seule équivalait à la moitié d'un cétacé adulte. Il chassait par en dessous, silencieux, patient, détectant les vibrations de sa proie à des centaines de mètres de distance. L'attaque durait moins d'une seconde. Un rush vertical, une morsure calculée, une précision chirurgicale appliquée à une force dévastatrice. Après le festin, l'océan se teintait de rouge. D'autres créatures venaient grappiller les restes. Le mégalodon, lui, repartait déjà. Dans les lagunes chaudes et peu profondes, ces juvéniles grandissaient en sécurité, à l'abri des adultes, dans leur pépinière préhistorique. Une seule dent de mégalodon peut mesurer 10 à 8 cm. Chaque spécimen en produisait 40 000 au cours de sa vie. Au crépuscule de l'ère Miocène, il patrouillait son territoire comme un propriétaire absolu. L'océan lui appartenait entièrement. Il vivait dans une bande thermique précise. Jamais trop froid. Jamais trop chaud. Son métabolisme exigeait cet équilibre constant. Des millions d'années s'écoulent. L'océan change. Les eaux se refroidissent. Et le mégalodon disparaît de l'histoire de la vie. Aujourd'hui, l'océan est différent. Plus froid dans certaines zones, plus chaud dans d'autres, moins riche, moins oxygéné, plus hostile. La question n'est pas de savoir s'il pourrait survivre. La question est, combien de temps lui faudrait-il pour mourir ?